Salut tout le monde, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est bien votre sœur Réma. Ce soir, je voudrais un peu partager avec vous un sujet, quelque chose que j'ai remarqué, un sujet qui me tient à cœur. Avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, l'épidémie du Covid-19 d'un côté, et nous avons les racismes, les troubles dans le monde. Nous avons des violences, des meurtres, beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Moi, je me pose la question, où sommes-nous chrétiens dans tout ça? Où sommes-nous chrétiens dans tout ça? Quelle est notre part à jouer dans ce qui se passe? Est-ce qu'on est juste là pour aller sur Facebook, voir et cliquer? Nous sommes dans notre coin, on regarde nos prédications, on lit la parole et voilà, on est sauvés pour nous-mêmes. N'est-ce pas que nous sommes sauvés pour le monde? N'est-ce pas qu'on est sauvés pour faire d'autres les disciples de Jésus, pour emmener d'autres à Jésus? En ce moment, le monde est en train de se perdre. Il y a des gens, les âmes qui sont en train de mourir sans être sauvées. Des vies qui sont en train de se perdre. Des âmes qui sont en train d'aller en enfer. Et nous, chrétiens, on est là, confondus avec le monde. Confondus dans tout ce qui se passe. On ne reconnaît même plus qui est chrétien, qui ne l'est plus. Il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a pas de différence. On veut tous se compromettre, on veut tous se conformer à ce siècle présent, à ce monde. Quand on va en dehors de l'église, on ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tellement qu'on est tous confondus. On fait tous les mêmes choses, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens. Il est temps, chrétiens, que nous puissions nous relever. Le monde a besoin de nous. Jésus compte sur nous. Il compte sur nous. Il a payé un prix fort à la croix. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour enfanter l'Église, qui est son corps, le corps du Christ, qui est l'épouse du Christ. Vous savez, à la croix, quand Jésus était mort, la Bible dit qu'il y a un soldat qui est venu et il a percé le côte. Et de ce côte est sorti de l'eau et le sang. Et l'Esprit du Seigneur me disait, tu sais, dans Genèse, quand Dieu voulait créer l'homme et qu'il voulait créer la femme, il a endormi l'homme et de son côte, il a fait sortir la femme, l'épouse. Et c'est de la même façon, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, c'était le profond sommeil dans lequel Dieu l'avait mis. Et de son côté est sorti l'épouse que nous sommes, moi et toi, si tu es chrétien. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons une mission ici sur cette terre. C'est d'aller et faire des nations les disciples de Jésus. C'est de recruter plusieurs de venir à Christ. C'est de sauver beaucoup de vies. Il y a des âmes qui sont en train de se perdre et nous, chrétiens, nous sommes dans la distraction. Réveillons-nous. Réveillons-nous de là où nous sommes tombés. Réveillons-nous et nous devons arrêter. C'est soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. On ne peut pas être tiède. La Bible dit que si tu es tiède, tu seras vomi. C'est soit tu es chaud, c'est soit tu es froid. Il est temps qu'on sache nos positions. Nous devons savoir c'est quoi notre position. Sommes-nous froids? Sommes-nous tièdes? Sommes-nous chauds? En tout cas, nous devons prendre une position. Je suis fatiguée de cette chrétienté à la légère où les gens qui s'appellent le chrétien, de temps à autre, ils sont dans des bars, dans la musique mondaine, dans la masturbation, dans le péché, dans le mensonge, dans les mauvaises choses. Parce que je me dis qu'il y a tellement du mal dans ce monde, c'est comme s'il n'y avait pas de chrétiens. C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle à jouer dans ce monde? La Bible dit que le monde tout entier attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes ces fils de Dieu. Ces fils de Dieu qu'il a enfantés en Jésus-Christ. Nous sommes là pour changer, transformer le monde, emmener quelque chose de nouveau dans ce monde qui est en train de se perdre. On a une mission sur cette terre. On est là pour un temps bien donné, pour un temps bien précis. Et si nous n'utilisons pas ce temps, Dieu va nous demander les comptes. Dieu va nous demander les comptes. Aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo et que tu es chrétien et que tu es en train de te perdre, je veux te dire que Dieu va nous demander les comptes. Nous devons rendre des comptes.
Nous devons rendre des comptes. Et on sera jugé plus durement si tu es chrétien et que tu n'arrives pas à achever ta mission et que tu tombes. On sera jugé durement. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sans écouter la parole de Dieu. Il y a des gens où la parole de Dieu n'est même pas arrivée et ils sont morts avant ça. Mais nous, à combien plus forte raison, on a écouté la parole de Dieu. On a reçu la bonne nouvelle, on a reçu Jésus. Mais on a continué à vivre in our wicked way, dans nos mauvaises voies. On est confondus. Chrétiens, réveillons-nous. Il est temps qu'il y ait des chrétiens authentiques. Les choses ne changent pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens authentiques. Nous sommes la solution pour ce monde. Nous sommes la réponse de Dieu pour le monde qui est en train de se perdre. Mais cependant, on est là, on est endormis par la convoitise. Nous voulons tous avoir. Dieu nous bénit avec ces choses-là. Il a dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Mais non, nous les chrétiens maintenant, on fait le contraire. On veut tous être riches, on veut tous. C'est pas mauvais d'avoir. Mais d'abord, qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données. La Bible ne dit même pas qu'on va aller le chercher. Ça nous sera donné par-dessus tout. Parce que Dieu sait que nous avons ces besoins-là. Si c'est Dieu qui nourrit les oiseaux, il peut aussi nous nourrir ses enfants. Il peut aussi nous nourrir ses enfants. Alors, chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous et... Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Il y a le monde autour de nous qui est en train de s'effondrer. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans avoir connu Jésus. Il y a des gens qui, ils n'ont pas d'espoir. Et nous avons la parole d'espoir, mais on le garde pour nous. Et d'autres encore, on le bafoue. Dieu nous jugera pour ceci. Dieu nous jugera. Nous devons nous lever, chrétiens, redevenir authentiques. Nous devons nous repentir de là où nous sommes tombés. Si tu m'écoutes, tu es chrétien et que tu sais que tu t'es donné au confort de ce monde, au désir de la chair, aux convoitises des yeux. Il est temps que ça s'arrête. Nous avons besoin des chrétiens authentiques pour faire des choses, pour changer le monde. Parce que les chrétiens dilués ne peuvent pas changer le monde. Parce qu'ils sont pas différents du monde. Jésus a dit, si tu es tiède, tu seras vomi. Il n'y a plus de temps où je suis chrétien, mais moi, je suis libéral et tout ça. Il n'y a pas de chrétiens libéral. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le royaume de cieux, on dit bien le royaume de cieux, c'est un royaume. Dans le royaume, il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a pas de libéral, il n'y a pas de démocrate. Non, il n'y a pas de démocratie dans le royaume. La démocratie, c'est nous, les hommes, qui avons inventé cela. Dans les royaumes, il y a les rois, il y a le roi et il a les règles qu'il a mis en place et nous suivons et nous vivons par ces règles. La Bible dit que c'est lui qui mettra en pratique ces choses, vivra par ces choses. Il est temps qu'on arrête un peu. On est en train de distraire le monde. Il est temps qu'on se lève en tant que chrétien comme une armée de Dieu, comme une solution de Dieu pour cette terre et que l'on fasse quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de mourir sans être sauvés. Je ne vous demande pas de sortir dans les rues et commencer à faire les marches, les protestes. Non, nous, on a notre part à jouer. Nous, chrétiens, on a notre part à jouer. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. Non, on ne doit pas être dans la confusion. Chacun sa mission. Et quand tu es chrétien, ta première mission, c'est quoi? Ta première mission, c'est faire le peuple, c'est de faire le peuple des nations, les disciples de Dieu. C'est d'emmener beaucoup à Jésus. C'est être évangéliste avant toute chose. D'évangéliser pour que les gens puissent être sauvés. Jésus a besoin des âmes sauvées. Il n'est pas content quand les gens meurent sans avoir reçu Christ. Je vous exhorte ce soir, s'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo, redressons-nous de là où nous sommes tombés. Jésus est capable de nous pardonner. Il pardonne. Il va nous pardonner et nous reprendre encore pour qu'ensemble, comme un corps, que nous puissions atteindre l'objectif de Dieu. Que Dieu vous bénisse.